La caravane du RDPC à Vori 2 s'est ébranlée dans les artères de la ville de Douala pour l'ouverture de la campagne électorale. Le parti politique mise sur la stratégie de proximité, le porte-à-porte pour enrôler le plus d'électeurs possible. C'est un mandat de continuité. Nous avons déjà entamé les grands chantiers, c'est-à-dire nous avons placé l'humain au cœur de nos actions et nous allons miser sur les jeunes, nous allons miser sur la femme, nous allons miser sur les personnes âgées parce que ce sont ces personnes quand même qui constituent le socle de notre cité et je pense que partant de là, nous devons ensemble bâtir un Douala deuxième fort, une ville qui répond aux normes internationales. Le RDPC à Vori 2 met surtout en avant les œuvres déjà réalisées, raison pour laquelle il invite le peuple à lui accorder de nouveau sa confiance. Notre interpellation en gros, vous voyez la physionomie de Douala deuxième, je crois que ça a changé. Les feux sont ouverts. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de sauvegarder les acquis. Je crois que je n'ai jamais failli et que je ne faillirai point. Donc je suis là pour que toutes les lycées du RDPC gagnent. Donc c'est notre souhait. Et comme on n'ouvre pas la poule le jeu du marché, les stratégies ont été bien développées, mais c'est dans un laboratoire. On les mettra en mouvement au fur et à mesure. Et ce que je peux vous garantir est que nous allons gagner à 100% à Douala deuxième. Parce que nous sommes réunis avec ceux qui sont avec nous et ceux qui n'étaient même pas avec nous. Nous avons sensibilisé tout le monde. Et notre souhait est que la liste du RDPC doit passer. Un autre atout majeur que le parti au pouvoir compte mettre en avant à Vori 2, c'est la jeunesse. Des jeunes sont déployés en grand nombre sur le terrain durant cette campagne électorale. Et le SDF entend rafler tous les sièges à Vori-Est. Les différents candidats qui ont entamé l'opération de charme auprès des électeurs ce samedi ont invité les votants, notamment à chacun à voter pour un résultat flambant, notamment le 9 février prochain. Le reportage de Flavien Valondongo. Le Social Democratic Front entend gagner les législatives et municipales à Vori-Est. En lançant la campagne ce samedi à Douala, les têtes de liste des municipales à la commune de Douala 5e et Douala 3e promettent des actions concrètes au profit des populations de leur circonscription électorale. Il est question pour nous de fabriquer les pavés pour régler le problème de route qui se pose avec acuité dans les différents quartiers de Douala 5e. Ce projet va nous permettre non seulement d'améliorer la situation des routes, mais également il va nous permettre de lutter contre le chômage parce que nous allons recruter les jeunes que nous allons former dans la fabrication et la pose des pavés. Une belle victoire pour la population de la 3e qui n'attend que ça pour pouvoir se libérer. Parce que vous savez, nous avons commencé ce travail depuis 2013. Ce ne serait pas normal qu'on ne l'achève pas parce qu'on a beaucoup de choses en vue. Ces différents candidats et leurs colistiers qui ont sillonné les artères des deux arrondissements cibles ont promis de réussir là où les autres ont échoué. Le même engouement motive les candidats aux législatives. La liste conduite par l'honorable Jean-Michel Nithieu à Vori-Est n'entend pas lésigner sur les moyens pour briguer le prochain mandat. Le message que j'adresse aux électeurs, c'est de se mobiliser le 9 pour confirmer le SDF à la tête de ces communes, donner un leadership au SDF à Douala 5e. Nous avons bien préparé cette élection. Nous sommes déterminés partout où nous avons présenté une liste. Nous sommes confiants. Et rien ne nous empêchera d'atteindre cet objectif. Toutes ces victoires ne peuvent être assurées que si les militants sont déterminés et surtout engagés à travers un vote sécurisé. Je demande à tous les potentiels électeurs d'aller voter et surtout de voter utile, voter SDF, mais convaincre également les autres d'aller voter parce que ce vote massif peut avoir une incidence sur la vie politique. Au terme du premier jour de la campagne pour les législatives et municipales dans le Social Democratic Front, les candidats du parti Nedine John Frundi se disent confiants, plus encore, se voient rafler les sièges convoités à Vori-Est. Et nous restons toujours à Vori-Est où les candidats du PCRN aux législatives et municipales sont allés à la conquête des électeurs en ce premier jour de campagne. Nouran Molu, à la tête de la liste de ses colistiers, ont promis aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Sévérin Tchouban et Sylvestre Hippolyte Zangaou.
Moi, je vais être député. Je vais être votre député, si vous permettez, pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Que demain, quand je vais venir avec un investisseur, qu'un ministre ne me dit pas « j'ai combien dans ça ». C'est pas ça. C'est la plus jeune tête de liste aux législatives dans le littoral. Nouran Molu Hassana est en quête des suffrages des électeurs de Vouri-Est pour un siège à l'Assemblée nationale. En ce premier jour de campagne électorale, son équipe et elle ont choisi la proximité avec les populations, à qui la candidate a dévoilé ses ambitions pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le PCRN, le parti des réconciliateurs, le parti qui met l'humain au centre des... Déjà de donner une chance à la jeunesse de pouvoir briller, de pouvoir faire leurs preuves, de croire en nos projets. On leur parle un peu de nos différents projets, que ce soit sur la santé, sur l'urbanisme, sur le foncier. Donc on a pas mal de projets, on leur en parle et tout. Et c'est ça principalement. Il faut aussi que les gens nous découvrent. Ça, pour nous, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes sur le terrain. Il y en a tellement. Les problèmes qui reviennent tout le temps, c'est les infrastructures, les inondations, le mauvais état des routes. C'est le chômage, voilà, l'insécurité. C'est les mêmes problèmes qui reviennent depuis des années. C'est à croire qu'on ne fait rien depuis, quoi. C'est inquiétant. À bord de véhicules, à l'effigie des candidats, la caravane du PCRN a fait le tour de plusieurs quartiers, véhiculant le même message, celui de l'espoir, ce qui n'a pas manqué de captiver les habitants de Vouri-Est. On est content de voir les enfants devenus politiciens dans ce pays. Parce qu'on a déjà trop avec les vieux. Nous, on a trop maté, on est content de voir les enfants. Je suis très ému de voir mon enfant s'engager comme ça. Là. Elle a promis, on attend. On a confiance qu'elle doit le réaliser. Puisqu'on a déjà vu d'autres ici dans le quartier. Le premier jour de campagne bouclé, celle que plusieurs Camerounais ont adoptée sur le nom de Nourishka, fait le bilan. Un bilan plutôt très positif. On a pu toucher du doigt un peu la population de Dakar, la population de Ndokbassi, Texaco aéroport. Donc c'était plutôt très bien. Je pense que on est en train de viser les 70% déjà. Les candidats de la liste du PCRN aux législatives à Vouri-Est donnent rendez-vous aux populations pour un meeting ce dimanche au stade Marion de la cité SIC. C'est par amour de tout ce qui fait notre émergence, le voilà. Et dans les régions anglophones, les différentes formations politiques se sont également mobilisées en ce premier jour de campagne en vue des municipales et législatives du 9 février prochain. Il faut également préciser qu'au sein du RDPC, le président du comité régional du RDPC, Philémon Yon, qui a donc appelé les militants à voter le parti seul capable d'amener à la matérialisation le statut spécial des régions anglophones au Cameroun. Il s'est réjoui de ce que la paix est progressivement de retour dans la région du nord-ouest Cameroun. Le meeting de campagne dont s'est tenu ce jour à Bamenda. Nous écoutons cette réaction de Philémon Yon au micro d'Equinox Télévision. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions d'information. Le temps de signaler qu'au sein de l'UDP, le Parti démocratique uni de Bako Lawan, on dénonce la marginalisation dont sont victimes les anglophones au Cameroun. Il appelle ses militants à œuvrer main dans la main afin de lutter contre les injustices au Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Nathaniel, thanks very much. Viewers, thanks for joining us in the second segment